Bonjour. Toujours à partir de la courbe d'une fonction, on va voir comment déterminer son tableau de signes et son tableau de variation. Si on continue à regarder nos fonctions comme des montagnes russes, tableau de signes et tableau de variation sont très intuitifs. Le tableau de signes revient tout simplement à préciser où l'on est dans l'air et sous l'eau. Et le tableau de variation permet de décrire les montées et les descentes. Avec le tableau de signes, on doit indiquer les zones où la fonction est positive et les zones où elle est négative. Elle est très clairement positive, c'est-à-dire dans l'air jusqu'ici, puis négative ici et positive. Pour indiquer les zones, on va commencer par préciser le point de départ et le point d'arrivée, c'est-à-dire les bornes de l'ensemble de définition. Puis ensuite, on voit que les points clés sont les intersections avec l'axe des abscisses, l'endroit où on touche l'eau, qui correspondent à y égale 0. Ensuite, c'est très simple, on n'a plus qu'à préciser plus, moins, plus. Pour le tableau de variation, de la même façon, on commence par se concentrer sur la première ligne avec les bornes de l'ensemble de définition. Et ensuite, on cherche les points clés. Je vous rappelle qu'on s'intéresse aux variations, aux montées et aux descentes. Et on va s'intéresser aux endroits où les variations changent, où on passe d'une montée à une descente. Ce sont les extrémums, les sommets et les creux. On note leurs abscisses respectives, 35 et 75, et ainsi on a trois zones, une montée, une descente et une montée. Il ne nous reste plus qu'à préciser les altitudes de départ et d'arrivée de chacune des zones. Ici on part de 2 et on monte jusqu'à 40. Ici on redescend jusqu'à moins 10 et enfin on remonte jusqu'à 2. L'essentiel à retenir sur les tableaux de signes et de variations, c'est qu'il faut toujours commencer par remplir la ligne des abscisses, en indiquant les bornes de l'ensemble de définition, ainsi que les points clés, intersection avec l'axe des abscisses pour le tableau de signes, extrémum pour le tableau de variation. Ensuite, vous complétez les tableaux, et en particulier pour le tableau de variation, vous vérifiez votre tableau zone par zone. Par exemple, sur la première zone ici, moins 10, 35, je monte de 2 à 40, et ainsi de suite. Pour finir, on vous demande parfois les coordonnées des points d'intersection avec les axes. Donc pour l'axe OX, on a un premier point ici avec un X égale à 60 et un Y égale à 0. Et un deuxième point avec un X égale à 100 et un Y égale à 0. Pour l'axe OY ici, X égale 0 et Y égale 10.